Aujourd'hui, nous allons parler de la tendinite. Où au départ de la vidéo, on part d'une information. Quand moi je parle dans mes vidéos de naïveté thérapeutique, là, je parle de cette portion-là. Des massothérapeutes, c'est des ostéopathes, des chiropratiens ou des physiothérapeutes qui restent dans cette montagne-là. Ils ne se mettront pas à jour sur les évidences scientifiques puis ils vont rester dans le top de la montagne. Top de la montagne. Ça fait 3 mois que j'ai mal au genou. On m'a diagnostiqué une tendinite et j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. J'ai glacé, je me suis reposé, mais j'ai encore mal. Je ne comprends pas. Et oui, Patricia, c'est parce que tu appliques le protocole de tendinite qu'on faisait dans les années 70. Voilà. Alors pourquoi est-ce que dans les années 70, on... Dans les années 70, les seules recommandations qu'on mettait pour de la tendinite, c'était mettre de la glace, repose-toi, fais rien souvent. Le problème avec la tendinite, c'est que ça va pas s'améliorer si on fait juste être sédentaire. On va diminuer notre tolérance dans cette région-là, on va devenir encore plus sensible, on va vouloir réinitier le mouvement. Fait qu'on fait juste perdurer de la marde plus longtemps que nécessaire. La tendinite n'est plus une tendinite. Les gens qui viennent avec une douleur, les autres vont parler de tendinite ou parce que leur ostéopathe leur dit hey, c'est peut-être une tendinite, c'est rarement des tendinites. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'édème, il n'y a pas de rougeur, tout ce que tu as c'est de la douleur puis de la perte d'amplitude de mouvement. Et ça ne constitue pas une HIT, un mécanisme inflammatoire. S'il fallait que juste de la douleur puis de la perte d'amplitude de mouvement, il y aurait de l'inflammation, on serait dans la merde. Ça prend beaucoup plus que ça. Qu'on rentre dans des tendinopathies, mais ça reste une douleur non spécifique. Il y a juste une composante tissulaire qui est sensible en ce moment. Une tendinopathie. Et en fait, ce changement-là, ça change tout. On revient un peu en arrière. Alors pour information, c'est quoi un tendon? Un tendon, c'est un peu comme une corde qui fait la jonction entre un muscle et un os. Fait que ça, c'est un tendon. Ça ici, là, ça, c'est la portion du tendon. Le tendon, par définition, c'est le prolongement des fibres musculaires qui viennent s'insérer sur le périos, qui est la portion de l'os qui est à l'extérieur. Ça s'attache là-dessus avec plein de petits crochets. Comment est-ce qu'on traitait les tendinites des années 70 aux années 90? Eh ben, mon tendon, lorsqu'il souffrait, on lui proposait du repos. Le repos, c'est juste bon initialement si vous n'êtes pas capable de bouger, vous n'êtes pas capable de forcer. Exemple que vous avez une tendinite de l'épaule. Ce mouvement-là est très difficile. Fait qu'on va prendre, mettons, la tendinite du supraépineux. Puis qu'on n'est pas capable d'avoir cette belle amplitude de mouvement-là. Puis tout ce qu'on est capable de faire, c'est de là aller jusque là, puis après ça, on a de la douleur. Ben, vous êtes chanceux parce que là, vous avez de ça à ça pour vous renforcer à la maison. C'est-tu pas beau? On régresse puis on reste dans notre zone confort, inconfort. Et à chaque jour, on teste ses limites pour voir si on est capable d'aller un petit peu plus haut à chaque fois. Ce qui marche le mieux, c'est lui dire, bah tu sais quoi Coco, on a remarqué que si jamais on te refait courir 42 km sur ta douleur de genou, la douleur a tendance à augmenter. Je pense pas que dans les années 70, on comprenait le concept de la régression. Si exemple, vous avez une douleur au genou quand on court, le seul moyen d'améliorer ça au long terme, c'est pas le repos, mais c'est de réduire le temps d'entraînement. Si exemple, votre douleur, après 30 minutes, la prochaine fois qu'on va aller s'entraîner, on va aller faire du jogging, on va en faire 15 minutes. Puis on regarde est-ce qu'après 15 minutes, j'ai encore de la douleur. Oui, bon, on régresse, on fait 10 minutes. Oh, 10 minutes, ça va bien, j'ai pas eu de douleur, ça va bien. Fait qu'on reste à 10 minutes pendant quelques semaines. Puis après ça, une semaine après, on regarde, je suis capable d'aller faire un petit 12 minutes. Ah, ça va bien. Je suis capable d'aller faire 15 minutes. Ah, ça va bien. Je suis capable d'aller faire 20 minutes. Oh non, la douleur est là. On régresse à 15. Puis on reconstruit tranquillement sa tolérance. Puis on combine ça avec des exercices de renforcement en salle d'entraînement. On lui proposait de la glace, parce que la glace va venir diminuer la douleur. Peu importe ce que vous allez décider de mettre sur une douleur, l'important c'est est-ce que ça vous fait du bien puis est-ce que ça vous fait oublier la douleur. Votre cerveau va devoir gérer la glace et la chaleur puis il y en a un des deux qui va prendre plus de place que l'inconfort ou la douleur. Ne pas prendre la glace pour gérer l'inflammation, ça va changer sweet fuck all. Puis même si ça ferait quelque chose la glace pour l'inflammation est là pour guérir, pour traiter les tissus. Les étirements, parce que les étirements diminue la douleur. Il faut faire attention aux termes. Les gens souvent font pas la différence entre un inconfort et une douleur. En bas de 6 sur 10, c'est un inconfort. En haut de 6 sur 10, on rentre dans les territoires de la douleur. Rarement, les étirements vont soulager la douleur. La plupart du temps, le mouvement progressif, juste le fait de bouger dans notre zone de confort, c'est assez pour s'améliorer, pour soulager la douleur au fil des journées. Les étirements quand on a une tendinite, c'est un mouvement passif, fait qu'on risque encore plus d'aller achaler le tendon qui est sensible. Exemple, vous avez une tendinite ici, encore une fois, là. Ça, c'est déjà sensible. Fait que si on fait juste tirer dessus, ça risque de l'aggraver pour rien. La solution, c'est toujours le renforcement musculaire. On est capable de régresser le mouvement pour que le tendon soit quand même mis en charge, mais qu'on vienne pas chercher les amplitudes de mouvement qui sont provocatrices de douleur. Du massage, parce que le massage diminue la douleur. Le massage, les manipulations, les mobilisations, tout ce qui est thérapie manuelle peut soulager la douleur si ça coïncide avec les valeurs thérapeutiques. C'est uniquement temporaire. Fait que c'est bon pour soulager quand le patient arrive, il est bloqué, il sait plus quoi faire. Ça nous donne l'occasion de lui redonner son autonomie avec notre
informations, puis après ça, qu'il n'ait pas peur de retrouver son mouvement à la maison par lui-même, en testant ses limitations, puis en jouant autour de la douleur. Un retour au mouvement puis aux activités en utilisant l'épaule qui est sensible, qui est en douleur. En même temps, il augmente la vascularisation. Ça, c'est faux. Le massage augmente pas la vascularisation. Là. C'est un masso-kinésithérapeute, fait que il prêche pour sa paroisse, là, mais ça changera rien. Ça, c'est tous les petits vaisseaux sanguins qu'on peut avoir en ce moment, puis il en manque pas mal. Là. Le massage peut changer la vascularisation ici, là. Où est-ce qu'il y a la peau, là, les petits vaisseaux sanguins en dessous de la peau, dans le derme et l'hypoderme. Fait que tous les vaisseaux sanguins qui traînent là. Mais ça se limite à la peau. Comme la glace va changer la température de la peau. Ça peut désensibiliser une région, mais ça n'ira jamais à profondeur au point d'aller affecter si jamais il y avait de l'inflammation à quelque part. Si vous avez une douleur à l'épaule ici, puis qu'on met de la glace, elle ne sera pas capable d'aller chercher des composantes tissulaires en dessous de l'acromion ou cachées en arrière. Qu'on a des régions qui sont peut-être plus faciles d'avoir de la glace. Je donne un exemple. Si on a une entorse à la cheville, la glace pourrait aller affecter des vaisseaux sanguins autour de l'entorse ligamentaire. Fait qu'on va mettre mes petits ligaments. Il y a pratiquement pas de muscle entre la peau, l'os et le ligament. Mais exemple, on a une bonne douleur au bas de dos. S'il fallait que de la glace dans le bas de dos avec toutes les couches tissulaires qu'on a dans le dos viennent affecter une douleur articulaire extrêmement profonde, on tomberait en hypothermie. Pour ça, justement, que vous allez dans le grand froid et que vous risquez d'avoir plutôt des nécroses au bout des extrémités. Ça va être la petite peau et les petits vaisseaux sanguins. On n'aura pas de la nécrose dans le dos. Doigts, le nez, les orteils, et en fonction de la longueur. Et donc déjà, il y avait un premier paradoxe avec la glace qui diminue la vascu et le massage qui augmente la vascu. Et puis un peu plus tard, dans les années 90, on a proposé les ultrasons. La seule affaire que j'aime pas, moi, avec l'ultrason, c'est que le patient ressent focal. Il fait ça, puis il a même pas l'impression que ça travaille. Il y a un autre truc qui permet d'augmenter la vascularisation. Et en même temps, sans forcément jouer directement sur la douleur, qui permet d'augmenter les compétences, la fonction, que j'ai pas du tout évoqué juste avant. C'est le renforcement. Et voilà. Quand je parle d'une douleur, qu'elle soit tendineuse, nerveuse, musculaire, articulaire, le renforcement musculaire dans votre zone de confort-inconfort va toujours être meilleur que des petits étirements passifs ou le repos. Top de la montagne, ça s'attache là-dessus avec plein de petits crochets.